soyons honnêtes, on a beaucoup plus, depuis 20 ou 25 ans, on parle de crise du logement. Si la crise dure depuis aussi longtemps, c'est probablement parce qu'on a uniquement traité ça comme des urgentistes et non pas traité ça sur le fond. La crise du logement n'est pas la même partout. Il y a des zones tendues en Île-de-France. En Île-de-France, on manque de logements. Mais excusez-moi, en Champagne-Ardenne, on a trop de logements et beaucoup de vacances. En Limousin, on a trop de logements et beaucoup de vacances. Cette crise, donc, elle est totalement inégale selon les territoires. Je reste convaincu qu'une politique centralisée du logement aujourd'hui, malheureusement, a montré son inefficacité. Il faudrait probablement, alors là, voir beaucoup plus loin, à plus long terme, régionaliser les politiques du logement, comme partout en Europe, cela s'est déjà fait. Et justement, comment jugez-vous l'état du marché immobilier français dans les zones tendues par rapport à nos voisins européens? Il est effectivement désastreux. Et une des grandes causes, si vous voulez, de la hausse du prix du logement, c'est d'abord l'insuffisance de l'offre, on le sait. C'est la question foncière. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, le foncier peut aller jusqu'à représenter la moitié du prix final du logement. C'est donc des politiques fiscales inadéquates aujourd'hui que nous avons par rapport, si vous voulez, au foncier. C'est la disponibilité du foncier qui passe par les PLUI, comme je vous le disais, c'est-à-dire par l'intercommunalisation, si vous voulez, de la réflexion. Tout ça, ce sont des mesures qui demanderaient effectivement une toute autre architecture et sur ce plan, si vous voulez, parce que je n'ai que quelques minutes, il faudrait être beaucoup plus long, mais pour essayer d'être assez synthétique sans être trop caricatural, je voudrais vous dire simplement qu'une loi qui comporte plus de 120 articles, ce n'est pas raisonnable, ça ne peut pas être une bonne loi. La loi en dit beaucoup trop. Laissons à la loi l'essentiel, c'est-à-dire l'architecture de l'État stratège, et laissons au règlement, on parle beaucoup d'ordonnances en ce moment, laissons au règlement les détails. Et c'est là où les régions pourraient jouer un rôle beaucoup plus important si on était dans un régime moins centralisé.